Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo et là je vous réserve vraiment une vidéo très intéressante qui consiste à quoi? À vous présenter cette fameuse Alpine A110 phase 2, donc une voiture diepoise. Donc pour moi c'était important de vous présenter un véhicule diepois comme aujourd'hui nous sommes à Dieppe et de vous présenter un véhicule qui est fabriqué à Dieppe. Donc c'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Donc là je vais vous présenter cette voiture et ensuite je vous invite à rester sur la vidéo parce que je vais vous présenter un produit et faire une expérience avec vous. Je vous en dis plus après. Donc la Alpine A110. Donc je suis pas vraiment un connaisseur. Pourquoi? Parce que l'Alpine c'est pas vraiment de ma génération. Quand ça a été créé, quand ça a été inventé cette marque, j'étais pas encore né. Mais celle-ci fait donc plus partie de ma génération et je la trouve vraiment élégante. Qu'est-ce que c'est la Alpine A110 phase 2? Donc c'est la deuxième génération de la Alpine A110 que vous devez connaître, ou plus les anciens qui vont connaître. Donc c'est un véhicule avec un 1,8 litre turbo de 252 chevaux. C'est un véhicule qui est très léger. Comme vous pouvez le voir, elle est assez compacte. C'est une voiture qui a quand même pas mal de puissance par rapport à son poids. C'est vrai que quand on regarde 252 chevaux, c'est pas énorme en soi. Mais quand on compare par rapport au rapport poids-puissance, c'est une voiture qui fait 1,2 tonne. Je trouve que c'est une voiture qui doit très bien marcher. Donc avec cette voiture, après, je vais faire un essai routier et je vais aussi vous expliquer ce qui a été fait sur cette voiture. On passe à l'intérieur. Je trouve ça joli, le drapeau de la France en tricolore. On voit que par rapport à l'ancienne, il y a une sacrée évolution. Bon déjà, le cuir, les sièges baquets, les volants avec les nouveaux designs, avec une finition carbone, une boîte automatique à 7 rapports à double embrayage. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du centre, il n'y a plus de levier de vitesse, donc c'est une boîte auto. Les anciennes générations étaient en boîte manuelle. On a un peu comme sur les Lotus, sur les Ferrari, sur les McLaren, le système de boîte de vitesse où vous avez le D, le N et le R. Donc je trouve que c'est quand même une belle évolution. Il y a eu la Alpine A110 qui a été fait dans les années je sais plus combien. Vous pourrez aussi vous me le dire dans les commentaires. Donc il y a eu quand même pas mal d'années où ils n'ont pas refait la nouvelle, donc la phase 2, celle-ci. Il y a eu quand même beaucoup d'années entre deux, mais le temps d'attente et quand on voit ce qui a été réalisé, je pense que ça valait le coup d'attendre autant d'années avant qu'ils fassent une phase 2. Il y a aussi le bouton start et stop, comme sur les nouvelles générations. Hein. C'est une Alpine, en fait c'est une Alpine, mais de nouvelle génération avec les nouvelles technologies qui peuvent exister. Donc je trouve ça sympa, le Alpine dans le coffre. Donc là, je pense que c'est un genre de caisson. Donc voilà, là, je vous fais une petite vidéo vraiment pour vous montrer un peu la voiture. Comme je vous disais, moi, je suis pas vraiment un connaisseur. Mais voilà, je vous ai donné les caractéristiques. 1,2 tonne, 252 chevaux, 1,8 litre turbo. Donc je ne sais pas si c'est le même moteur que sur les nouvelles Mégane RS. Comme vous le savez, avant, les Mégane RS étaient en 2 litres. Et là, on est passé sur un 1,8 litre. Donc la voiture est très sympa, très jolie. Je trouve qu'ils ont fait un beau design. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a vraiment l'esprit de la Alpine A110 d'il y a quelques années, avec un restyling, avec un nouveau style et avec les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies qui peuvent exister. Échappement central qui est très sympa. Ce fameux bleu, donc je connais pas la couleur, mais si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc c'est le bleu vraiment typique de la Alpine. C'est vrai que pour Dieppe, c'est quand même c'est une fierté d'avoir déjà une marque de voiture, une voiture qui est fabriquée à Dieppe et qui est vendue dans le monde entier. C'est une marque vraiment de passionnés. C'est vrai que les anciens connaissent la marque. Hein. Donc je ne sais pas si les anciens aiment cette nouvelle Alpine, mais en tout cas moi, qui aime la technologie, qui aime les voitures assez récentes, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Donc c'est le système de clé hein, comme sur toutes les Renault. Donc je vais faire un essai avec cette voiture et aussi je vais vous présenter un produit comme je disais. Donc là, je vous présente mon ami Joël. Salut Joël, comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Super, donc c'est un plaisir de t'avoir. Donc pourquoi aujourd'hui je fais appel à Joël? Parce que c'est vrai que c'est pas dans mon habitude de faire des vidéos où je fais des vidéos avec des personnes où je présente un produit. Aujourd'hui j'avais envie, comme je disais, de vous présenter un produit donc, qui s'appelle Motoreco. Qu'est-ce que c'est Motoreco? Je laisse la parole à Joël qui est le professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est Motoreco? Petite résine qui va vous filmer complètement le moteur, un peu comme la poêle Tefal. Quand vous faites cuire vos aliments, à la base c'est de l'aluminium, mais vous avez ce film qui est là. Donc le moteur va être pareil, il va être complètement filmé, donc vous allez avoir moins de consommation, il va plus y avoir métal contre métal. Plus de frottement mécanique. Voilà, au niveau mécanique. Et moi, pourquoi j'ai découvert ce produit? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui adore ma planète
Et avec ce produit-là, on a 75% de pollution en moins. Donc c'est un produit qui, il n'y a pas d'additifs ou de rajouts, c'est quand même un produit qui est assez Voilà. naturel. Alors oui, c'est vrai que dans le commerce, on trouve beaucoup de produits pour les moteurs, pour les protéger, pour les décrasser, mais le seul problème, ils sont abrasifs. Alors que là, pas du tout, ça touche pas à la garantie du constructeur. C'est Ça, c'est vraiment un très produit intéressant. Qui est, comment dire, qui est avec l'écologie Naturel. d'aujourd'hui. Voilà, Ça, c'est bien. naturel. Et c'est un produit qui est 100% français. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je voulais, comme je disais, il y a plein de produits qui se vendent dans le commerce. Mais pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce produit donc avec Joël? Parce que déjà d'une, c'est un produit français, c'est un produit qui est naturel et comme tu dis, éco, Oui. avec les normes d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quand même assez important. Si aujourd'hui tu mets un produit dans un véhicule et qui pollue et qui est rempli de plein d'additifs, on ne sait pas les conséquences. Là aujourd'hui, c'est un produit qui est quand même assez naturel et un produit français. Et surtout, c'est Monsieur Biro, donc c'est un inventeur. Donc déjà dans cette famille, nous ont inventé le stylo Bic. C'est ça. Donc un inventeur français. Hein. Français, oui. Voilà, c'est important de le dire. Donc stylo Bic, ils ont inventé l'extincteur à poudre qui est garanti à vie. Et cet inventeur avait 300 voitures de collection à s'occuper sur Paris. Et il s'est rendu compte que tous les produits qu'il essayait, c'était toujours abrasif. Donc il a inventé ce produit justement pour filmer le moteur. Et au démarrage, il y a plus d'usure de moteur pratiquement, puisqu'on use son moteur à 70%. Hein. Tout à fait au démarrage. Voilà. C'est les statistiques constructeurs, ça, en tout cas. Souvent, les grandes marques, en fait, comme Lamborghini, c'est vrai que je parle de Lamborghini, pourquoi? Parce que pourquoi Lamborghini a créé sa marque? Parce qu'il avait acheté une Ferrari, il n'en était pas content, il a voulu, lui, créer sa marque et faire mieux. Donc, Moteur Eco, c'est un peu ça, je pense. C'est qu'il a dû essayer des produits, et s'est dit, tant, le produit, ça va pas, moi, je vais créer, je vais faire mieux, et voilà, aujourd'hui, pourquoi on en est là, pourquoi on parle de ce produit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'atouts. Comme disait Joël, moins de frottement mécanique, moins de consommation, un produit naturel, un produit qui est quand même à un prix quand même assez intéressant pour la longévité du moteur. C'est vrai que quand tu regardes le coût, tu as le véhicule qui consomme moins, qui fait moins de bruit et avec une longévité beaucoup plus qu'un véhicule qui n'a pas ce produit. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà avec Joël, on va aller essayer la voiture. Donc sur cette Alpine qui est sortie de chaîne, ils ont mis directement le produit, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment confiance à leur produit. Et moi j'ai envie d'essayer la voiture, voir un peu le comportement sur la route, voir ce que ça donne. Et après on va plus rentrer dans les détails et vous parler de ce produit. Donc là, on va essayer donc l'Alpine. C'est quand même important que je l'essaye. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, on va se faire plaisir. Exactement. Donc en fait, on a montré. Cette petite voiture française, elle est géniale. Ouais, franchement, moi, tu vois. Elle est sobre. Hein. C'est la première fois que. T'en pilotes une. Que j'en pilote une. Ça, c'est marrant, c'est que on est à Dieppe. C'est fabriqué ici, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en avoir. Et là, d'en avoir une, de l'essayer, de la présenter entre deux, et aussi de parler. De ce fameux produit, je trouve que c'est bien. Et alors, comme on a mis le produit dedans, tu peux te mettre en sport, même si le rodage n'est pas fini. Hein, puisque tout est filmé à l'intérieur, on peut y aller. Hein. Donc de toute façon, on va l'essayer comme il faut. Non, c'est une voiture sympa. Franchement, elle est bien finie. Le carbone, les boutons, finition, parce qu'à chaque fois on dit Renault, les finitions, c'est pas terrible. C'est vrai que sur l'Alpine, ils ont fait quelque chose de bien. Le cuir, il y a quand même pas mal de cuir. La voiture, elle a le tableau de bord en cuir avec les petites coutures bleues. Et les petites écussons françaises aussi, ouais, je l'ai vu. Non, je sais pas, au début ça me faisait penser, tu sais quoi, à une voiture de gendarmerie. Ouais, non mais c'est clair, Pucati aussi, ils font ça. Ils mettent le drapeau et je trouve ça bien. Aujourd'hui, quand tu crées une marque, il faut en être fier et puis il faut mettre son drapeau. Donc franchement bien, le volant et tout, le petit bouton. Regarde comment, appuie dessus, tu vas voir, regarde le compteur, il change. Ouais. Sympa. Le bruit aussi de la voiture, bruit, ouais. Je pense que tu as déclapé. Donc Joël, donc il y a le produit qui a bien été mis comme on disait. Oui, donc on a mis dedans, alors on l'a mis Inject Eco aussi parce qu'on peut le mettre aussi dans le réservoir. Donc Inject Eco, c'est pour le carburant. Le carburant, ça va nettoyer, ça va enlever toutes les impuretés du carburant. Toujours pareil, hein, c'est pas du tout abrasif, on n'abîme pas les injecteurs, on n'abîme rien. C'est toujours, on est toujours dans l'écologie. Le but de ce produit qu'on met dans le réservoir, c'est pourquoi en fait Alors en fait, il y a toujours un peu d'eau dans un réservoir, quoi qu'on fasse. Et là, ça va, comme ça va quand même filmer, parce que en fait le film c'est du 1/10 de micron. Donc si on voulait vraiment le regarder, il faudra un télescope électronique. Et en fait, il va complètement filmer au niveau des injecteurs et tout. Et tu n'as plus cette eau qui va venir, qui va devenir abrasive sur tes injecteurs. Ça va enlever toutes les bactéries aussi qui se trouvent
dans le réservoir. Donc ça donne plus de longévité, déjà aussi aux injecteurs, tout, au moteur, au mélange, etc. C'est pour ça que moi, écoute, quand je l'ai découvert ce produit, j'étais fan direct. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que tu es devenu le distributeur français. Voilà, parce que, étant donné que je suis on peut dire mécano à la base ou non? Alors non, je m'y connais. Bricoles parce que je bricole bien, parce que moi déjà à la base j'avais des magasins dans le pneu. Okay. Et il y a aussi ce produit m'a surtout plu, c'est pour l'écologie parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de vélo en forêt, VTT, je cours, j'accompagne un de mes frères dans les raids en montagne. D'ailleurs, je vais faire de la pub pour lui au passage. Exactement. Et non mais quand je sais que ce produit, on est à 75% de pollution en moins à l'arrêt, en roulant c'est 20 à 30%. Mais quand même pour la planète c'est bon, voilà. Je veux aussi parler d'une chose, une parenthèse entre deux. Quand je disais que ça fait moins de bruit, c'est pas que la voiture va faire moins de bruit, c'est qu'en fait comme il y a moins de frottement mécanique, du coup en fait on va moins entendre le rendement du moteur en fait à l'arrêt ou même à l'accélération. Mais au niveau de l'échappement, voilà, comme si une voiture qui fait du bruit, ça reste, ça va pas enlever le bruit. Exactement. Donc, par contre, pour les vieux véhicules par exemple, on a essayé ce produit-là sur une Ford Fiesta qui a à peu près 246 000 km. Alors là, on s'est rendu compte, au bout de 400 km, le produit a complètement filmé le moteur, toutes les pièces mécaniques. Et là, mon collègue qui va l'essayer revient au bout de 400 km. Quand il redémarre la voiture devant moi, ma première réflexion, c'est pas possible, tu as été changé le moteur. Il n'y avait plus de vibration dans le tableau de bord, un moteur souple. Et là, je suis resté... et voilà. C'est pour ça que je veux le faire connaître, je veux vraiment en parler. Mais en fait, il y a beaucoup de produits, c'est ce qu'on disait. Et c'est vrai qu'on en entend un peu dans tous les sens. Moi, ce produit, je vais l'essayer aussi personnellement. J'espère que je vais le faire, parce que déjà d'une, j'ai confiance au produit. Comme tu dis, la meilleure expérience, c'est de la vivre. Donc, écouter ce que tout le monde dit, c'est une chose. Voilà. Mais moi qui est dans le milieu, je trouve ça important que j'essaye ce produit. Et si je l'essaye, c'est vraiment parce que j'ai confiance. Et là, au moins, on va voir un peu le résultat. Je verrai si la voiture va moins consommer, si je vais moins entendre le bruit du moteur, le rendement, et ça va me préserver la voiture. Moi qui roule beaucoup, je trouve ça important de le faire. Donc, on peut le faire sur des vieilles voitures, sur de l'utilitaire, sur des nouvelles voitures, vraiment sur tout. Tout ce qui est les jets, tout ce qui est mécanique. Voilà. C'est pas des conneries de toute façon, on n'est pas là à faire des conneries. Aujourd'hui, si je vous partage cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de vous en faire bénéficier. Je trouve ça important. Comme souvent, les gens qui regardent ces vidéos, c'est des gens qui sont passionnés de voiture. Donc, dès l'instant où il y a un produit dans ce style, pour moi, c'est important de vous en faire part et de vous le présenter et aussi de faire l'expérience. J'ai une petite question à te poser parce que là, c'est la première fois que je te découvre en fait. Mais moi, tu sais, moi, je suis un ancien, j'ai 55 ans. Mais ça fait plaisir donc, moi, de t'accueillir voilà. Et bon, là, je viens de rentrer dans ton garage. Il est magnifique ton garage. Gentil, et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à créer ce genre de garage avec des voitures de prestige? Parce que franchement... Quand j'étais jeune, j'étais déjà un passionné de voiture. J'ai fait un bac électrotechnique, j'ai travaillé dans l'électricité pendant un an, ça m'a pas plu. Et j'étais passionné de voiture parce que j'ai ma soeur qui habite en Allemagne. Et quand j'étais jeune avec mon frère, on allait souvent en Allemagne. Et quand j'allais en Allemagne, j'étais fou parce que je voyais des belles bagnoles, etc. Et ça m'a donné envie de me mettre à mon compte en fait, dans l'automobile. J'avais envie de vivre de ma passion. J'ai commencé à vendre du pneu, tu vois. On a un petit point commun. On a un petit peu en commun, ouais. Donc j'ai vendu du pneu et de la jante en 2007. J'ai créé en 2007, j'avais 22 ans. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à vendre des voitures parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai dépensé toute ma thune dans les voitures. Comme je dis, j'étais un fou de bagnole. Et un passionné. Voilà. Et donc j'avais deux belles voitures. À l'époque, j'avais une A5 et une RS4 qui étaient devant le garage. J'avais économisé, j'avais acheté après pas mal d'années de travail. Et en fait, j'ai un client qui s'arrêtait devant, il pensait que c'était à vendre. Il me demandait à combien ils étaient à vendre. Genre, je lui disais que c'était pas à vendre, c'était à moi. Donc le mec qui regarde, il me dit, putain, les voitures, on croirait qu'elles sont présentées pour les vendre, tu vois. Elles sont propres, elles sont nickel, elles ont une belle config. Donc je lui explique, je lui dis non, mais j'ai acheté ça en Allemagne. Il me disait pourquoi l'Allemagne. Je lui disais que en Allemagne, le marché de l'occasion est plus important, il y avait plus de choix. Il y a quelques années de ça, il y a 15-20 ans, ça voulait encore plus de coûts qu'aujourd'hui. Et que j'ai acheté, puis j'ai personnalisé, j'avais fait les jantes noires, les logos noirs, déjà à l'époque moi je faisais ça. Et le client en fait me disait qu'il était parti dans une concession, je dirais pas le nom puis c'est pas le but, chercher un véhicule et ils n'avaient pas trouvé son bonheur, il m'a demandé si je pouvais l'aider. D'accord. Comme moi j'avais ma soeur là-bas, des contacts. Donc je lui ai trouvé sa voiture, le client m'a donné une petite com, il en a parlé un pote à lui. Je lui ai ramené un véhicule et après je me suis dit, attends, le pneu et la jante, on va arrêter, moi je vais commencer à vendre des voitures.
Donc entre deux, en 2008, j'ai commencé aussi à faire de la reprog, ça j'ai oublié de le dire. Et vers 2010, donc c'est là que j'ai commencé à vendre de la voiture, c'est là que j'ai eu cette fameuse expérience. Et après je me suis dit, attends, je vais vendre de la bagnole. Le pneu c'est bien, tu gagnes 10-15 balles sur un pneu. C'est ça, sur ouais, un montage, beaucoup, sur une bagnole tu gagnes un peu plus. Donc je me suis lancé, après j'ai agrandi, j'avais un petit local de 240 mètres carrés, après j'ai travaillé, et j'en suis arrivé là. Voilà. Bah, ça représente bien ce que tu es. En même temps, je te connaissais pas, mais ce que j'aime bien, c'est ta simplicité. C'est, bah, tu sais, moi je viens d'un monde de garage, donc quand t'es passionné, on fait pas trop de chichi, quoi. Tu sais, c'est vrai que quand t'es passionné, tu viens dans mon garage, c'est vrai que tout est, moi je suis quelqu'un d'assez maniaque, tout est carré. J'aime bien quand c'est propre. Quand je fais un travail, j'aime bien avoir du bon matériel, enfin du bon boulot. Non, donc, mais voilà. Au-delà de ça, tu es quelqu'un qui est... T'as pas la grosse tête, tu es accessible. Non, mais c'est bien. Moi, quand je vois un jeune comme toi, moi, ça me... Ouais, je suis content parce que nous, tu vois, à Rouen, on a ouvert une autre boutique là, qui s'appelle le Pneu Accessoire. Les gens viennent chez nous pour le pneu, mais il n'y a pas que pour le pneu. C'est parce que bah, il y a cette confiance qui s'est installée. Les gens bien sûr, mais le côté humain, c'est important. Et le côté humain, voilà. C'est très important. Non, le côté humain. Il faut rester un. De toute façon, c'est pas parce que tu as une bagnole ou t'as ci ou tout ça qu'il faut se montrer supérieur aux autres. Non, une voiture, tout ça, c'est du matériel. Voilà. Aujourd'hui, on est passionné, on vit notre passion. Moi, j'essaie de partager ma passion avec les gens qui regardent nos vidéos. Voilà, il faut rester humble, il faut rester... Ah non, mais moi, ça y est, je te connais là maintenant, je te trouve génial, moi. Sympa. C'est gentil, mon Joël. Non, mais c'est vrai, t'es sympa, c'est accessible. Tu sais, au début... C'est ce qu'il faut, non, mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu connais pas quelqu'un, tu commences à parler avec la personne, c'est là que tu vois un peu à qui Bon, c'était une petite parenthèse, les amis. Oui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler de ça, de partager ça. Donc là, cette fameuse Alpine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller faire du rallye avec ou pas? Parce qu'apparemment, elle a gagné le Monte Carlo, cette voiture. Eh oui, elle a gagné le Monte Carlo, bah évidemment. C'est pour ça que l'Alpine, je pense que c'est la seule voiture sportive française. Ouais. Et elle a un look. C'est le mythe. En plus, ils se sont mis à la Formule 1. Ouais. Donc avec le pilote Esteban français, on salue. Donc je trouve que c'est bien. Il y a une belle évolution. Tu vois, pendant quelques années, ça a stagné et puis là, il commence à ça a permis de réouvrir les usines sur l'usine de Dieppe pour créer cette Alpine là. Tout à fait. Donc là sur Alpine, c'était la petite parenthèse. Donc là, je vais essayer d'accélérer un peu parce que tu peux. Moi j'aime bien essayer des voitures. Voir un peu ce que ça donne. Je l'ai jamais poussé comme ça. C'est vrai. Moi je suis là pour rôder les voitures. Ah ouais, effectivement. Donc franchement ça marche bien. Écoute, oui, je trouve aussi, oui. C'est léger, c'est bien, la boîte elle est réactive. Franchement, et puis la palette, oui, c'est ça. La palette c'est bien, tu vois. Tu peux jouer, voilà. Donc cette voiture, il y a eu le produit. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce produit? Donc ça veut dire que la voiture, le moteur va être beaucoup plus résistant dans le temps. Comme on disait, la voiture va moins consommer. Même si tu sais, on ne cherche pas la consommation, mais pas ce produit pour moins consommer, mais c'est surtout pour préserver le moteur. Exactement. À côté de ça, si la voiture consomme moins, pollue moins de rendement mécanique, pollue moins, une voiture qui passe pas au contrôle, tu mets le produit, ça passe au contrôle, c'est magique. Exactement. J'ai un ami qui est dans un contrôle technique, m'a demandé aussi si je connaissais un produit, je vais aller le voir parce que... Faire l'expérience, ça peut être sympa. Tu vois, une voiture qui passe pas au contrôle, c'est la galère. Tu mets le produit, si ça passe au contrôle, quand même, c'est miracle. Tu vois, ça peut être intéressant tu pollues moins, voilà. De faire cette expérience. Donc là, on a fait l'essai avec l'Alpine. C'était un petit essai. Comme on est sur les routes, on peut pas trop accélérer. Mais voilà, le fait d'être dedans, d'essayer, ça me fait plaisir. Donc là, Joël, on va aller à l'atelier. Oui. On va parler des différents produits Motoreco. De toute façon, on va vous mettre aussi le site. N'hésitez pas à aller regarder, essayer le produit, faites l'expérience par vous-même. On n'est pas là à vous vendre du rêve, on est là à vous partager un produit en fait qui est efficace et qui fonctionne. Et pour moi c'est important de vous le partager, donc n'hésitez pas à aller sur le site, à regarder, essayer le produit sur des vieilles voitures, sur d'utilitaires, sur des voitures récentes. Quand tu fais une vidange, tu mets ce produit pour ce que ça coûte, ça peut beaucoup vous apporter. Donc je vous invite à aller sur le site de Motoreco et de voir les .fr bien sûr, et de essayer leurs différents produits. L'essayer, ils vont l'adopter direct, c'est obligé. Je pense que quand tu essayes quelque chose et que tu aimes, c'est vrai que quand tu connais pas, t'hésites, t'essayes, mais une fois que tu as fait le pas, tu es satisfait du produit, tu peux que le réutiliser. Quand tu fais une vidange, c'est tous les vidanges, Joël? C'est ça. Donc si tu fais une vidange tous les 20 000 ou 30 000, que tu achètes un produit qui vaut peut-être entre, je sais pas, 40 et 50 €, mais on vous donnera plus les détails tout à l'heure quand on vous présentera les produits, ça vaut vraiment le coup. Et ils vont pouvoir constater, quand ils vont faire sur la deuxième vidange, ils
vont constater que l'huile elle est restée toujours d'une belle couleur et pas noire comme on a l'habitude dès qu'on refait une vidange, le filtre est encrassé, l'huile elle est noire. Et là, on va avoir une huile pratiquement encore transparente. Donc c'est là que tu vas voir l'efficacité du produit. Voilà. Donc là on se retrouve à l'atelier. On y va. Vous montrer les différents produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Joël? Une vidange. Donc là, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre ce produit quand vous faites la vidange. Donc il faut le mettre en même temps que la vidange. Il faut surtout mettre un filtre à huile tout neuf, ça c'est certain. Donc ça, on l'a avec nous. Le filtre à huile. Là, on a les différents produits. Celui-ci qui est... Alors, celui-ci, c'est l'Inject Eco qu'on met dans le réservoir. Donc il n'y a pas de manip spéciale à faire. Vous faites un plein et vous l'injectez en même temps. Après le plein ou avant? Parce qu'il y a pas mal de produits qu'il faut mettre avant. Un petit peu avant, comme ça, ça fait le bon mélange. C'est comme un peu un sirop. Ouais, il y en a qui mettent avant. Ouais, comme dans notre verre quand on met la grenadine. Voilà. Donc là, c'est après. Ok, pas de souci. Super. Donc ça, voilà. Et le moteur Eco, donc le moteur Eco, ça va aller dans l'huile. Alors, par contre, il faut le tremper pendant à peu près 4 minutes dans de l'eau chaude, dans un verre d'eau bien bouillante. Enfin. Parce que comme c'est de la résine, il faut qu'elle devienne, comment dire, liquide. Liquide, d'accord. Donc, quand je vais faire mes niveaux d'huile, je vais l'injecter avec. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs produits là-dedans, non? Et quand tu injectes, ça se mélange ou c'est un produit Non, c'est un produit unique. Okay. Voilà. Okay. Il est unique dedans, voilà. Donc là, on l'a en véhicule utilitaire. Ok. Voilà. Et on l'a aussi pour la 308 là, que l'on va faire en VL. Ok. Voilà. Donc c'est quoi qui change entre le VU et VL? Est-ce qu'il y a plus de produits? Est-ce que l'additif dedans... il est beaucoup plus important au niveau... Plus concentré peut-être? Plus concentré. Ok. Pour les 4x4 aussi évidemment. D'accord. Donc 4x4, on met le VU. VU, ok. VU véhicule utilitaire, ok. Et pour les VL, les voitures VL, voitures. En fait, c'est peut-être par rapport au poids aussi du véhicule, non? Oui, et surtout capacité d'huile surtout. D'accord, parce que sur un 4x4, c'est vrai qu'on met un peu plus d'huile. Mais sur motoreco.fr, il y a toutes les infos. On a toutes les infos qui expliquent. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site et regarder toutes les informations. Donc là, on va passer la voiture au banc, parce que, comme on disait, Joël, c'est qu'on gagne normalement un peu de puissance. Donc comme il y a moins de frottement mécanique, il y a plus de puissance. Donc là, on va la passer au banc. Après, on va faire une vidange tous les deux. On va mettre nos gants. Exactement. Tu vas rouler 400 km avec la voiture. Après, je me sacrifie sur mon temps pour faire 400 km. Donc un aller-retour Paris. Ouais, un aller-retour Paris. Pour faire à peu près 400 km. Et après, on repasse la voiture au banc et on va voir un peu la puissance, si ça a gagné en puissance. Aussi le bruit, donc on verra sur la caméra, je ne sais pas si on va entendre le rendement du moteur au ralenti. Exact, ouais. On va le démarrer, on va écouter, tu vas rouler avec, on va la ramener, on va essayer de voir le bruit du moteur. On va noter le kilométrage de la voiture. Aussi pour voir que c'est pas faux, tu les as vraiment fait les 400 km, parce que si tu les fais pas, malheureusement c'est pas efficace. Exact. Pourquoi 400 km à peu près? Parce que toute la résine va vraiment filmer tout le moteur. Il y a un certain temps. Toutes les pièces mécaniques vont être filmées. Voilà. C'est intéressant à savoir. On la passe au banc. On y va. Donc là les amis, la voiture est sur le banc, elle est attachée. Donc comme je disais, on fait un passage au banc d'origine. Je voudrais aussi, bon je sais que c'est pas évident avec la caméra, avec le son, on va peut-être pas s'en rendre compte, mais je m'approche quand même du moteur pour voir un peu le claquement. C'est un moteur qui claque pas trop, donc c'est pas une vieille voiture, mais c'est un 1.6, c'est un diesel, ça claque un peu. Et j'ai hâte de voir, une fois la vidange et le produit mis, avec les 400 km parcourus, voir si je vais voir une différence au niveau du rendement moteur. Donc là, je passe la voiture au banc, on mesure la puissance et on voit ce que ça donne. Donc vous connaissez un peu le principe du banc, hein. J'avais fait déjà pas mal de vidéos là-dessus. Donc là je désactive le SP, la voiture attachée, on va calibrer la voiture. Déjà on va voir un peu si cette voiture sort sa puissance, si elle sort ses chevaux. Comme vous savez, il y a des voitures qui sortent pas la puissance, il y en a qui sortent la puissance. Donc là on va voir un peu ce que ça donne. Je sais que la ceinture est inutile, mais pour arrêter ce fameux bip, je vais être obligé de la mettre. Calibrage du banc, 1,6 litre HDI, 92 chevaux. On va voir déjà si elle sort sa puissance. Et j'ai hâte de voir une fois le produit mis dans le moteur, voir si ça va sortir plus de puissance ou de couple. Si ça sort 30 ou 40 chevaux de plus, j'arrête la reprog. On a trouvé le remède pour gagner de la puissance. La température est très bien, c'est parti. On va voir un peu ce que ça va donner. Ça met un peu de temps à monter, hein. C'est un 92 chevaux, 1,6 litre. La prise de mesure, on peut filmer donc l'écran. Donc là, l'appareil, le banc mesure la puissance, l'accélération, le temps, la décélération, les frottements mécaniques. Et avec le logiciel, avec le calcul, lui il va nous dire en fait combien il y a de chevaux, donc puissance moteur et non roue. Même si c'est un banc
rouleau, la mesure se fait sur les roues. Avec le logiciel, avec des calculs, on arrive à avoir la puissance moteur. C'est bon. J'aime bien ce moment, j'ai hâte d'avoir le chiffre. Bon, c'est pas trop mal, on a 89 chevaux,1, ce qui est pas mal. 229,9, donc 230 Nm de couple. Voilà, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La vidange avec mon ami Joël, donc on va mettre les gants, on va faire la vidange ensemble. Et après, il va parcourir 400 km pour vous prouver, vous montrer l'efficacité du produit. Donc là, Joël, déjà, il nous a trouvé le filtre à huile. Ce qui était bien cassé. Donc là, Joël, comment on enlève un filtre à huile ici? Les gars, je vais vous facturer la vidange. Hein. Forfait 50 €, remplacement du filtre 20 €. Donc là, on a vidangé la 308. Donc comme on peut le voir, l'huile elle est noire. Donc ce qui est normal. Hein. Surtout sur un diesel. Hein. En fait, un diesel, dès l'instant où tu fais la vidange, tu la démarres, au bout de quelques minutes, limite, l'huile vient noire. Sur un essence, moins. Il faut beaucoup plus de temps. Donc si j'ai compris, Joël, une fois que la vidange, donc une fois que tu as mis le produit, d'ici 15, 20, 30 000 km, tu fais une vidange, l'huile elle est beaucoup moins noire. Beaucoup moins noire. Ok. C'est la petite voiture de ma femme, parce que là, il faut le dire, hein, c'est la voiture de ma femme quand même. Elle va pouvoir... Tu as pris quand même le risque de faire ça. Oh, c'est même pas un risque, je connais le produit, c'est pour ça que j'ai pas peur. Oh, mais c'est bien. Donc on met du liquide de refroidissement dans le... Non, de la 530 là. Donc c'est de la 530, donc toujours faire attention, mettre la bonne référence d'huile, la bonne viscosité par rapport à l'année, la puissance de la voiture. On met l'huile, le produit... Et puis on va mettre le produit, ouais. Voilà, le produit est trempé dans le tout avec l'eau chaude. L'eau chaude, ou on peut le mettre dans un verre, hein, dans l'eau bouillante. Tout à voilà. fait. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça a bien trempé dans le seau d'eau. J'injecte donc tout le produit, voilà. Voilà, aussi simple que ça. Ok, super. Donc. Donc là, Joël, tu vas mettre le moteur Eco, donc c'est lequel, celui-ci qu'on montre? C'est celui Inject. Okay. Inject Eco, qui va me protéger le réservoir, les injecteurs, enfin la totale, quoi. Ok, on met ça dans le réservoir, à l'endroit où on met le carburant. Exact. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une protection. Avec le tournevis, ça passe pas. Il y a une sécurité, en fait, il faut que ça soit la taille du pistolet quand vous mettez du carburant. C'est vrai que c'est une manipulation qui est un peu difficile. Il faut quelque chose qui fasse de la même taille, tu vois, et là, ça s'enfonce. Donc on le tient comme ça. Et là, je peux injecter. Et là, tu injectes mon produit. Tout à fait. Voilà, en fait, tu le fais fort. Pourquoi? Pour que ça aille directement. Voilà, carrément. Voilà. Il faudra juste peut-être nettoyer un petit peu la clé après. Et là, ça c'est pas grave. Et là, on voilà. Tu vois. Et voilà. Il faut que ça fasse la dimension de l'anneau qui est autour, donc la sécurité. Ouais, sur certaines voitures, ouais, qu'on le. Voilà, il y a certaines voitures où il y a cette protection. Voilà. Donc là, les amis, on se retrouve, on va dire dans la deuxième partie. Le moment le plus important, c'est le test. Donc voilà. Le test, de voir le véhicule si on va gagner plus de puissance, comme on disait, donc moins de frottement mécanique, plus de puissance. 600 km aussi. Voilà, j'allais y venir. Donc là, on se retrouve 2-3 jours après. Malheureusement, on ne pouvait pas faire tout dans la même journée. Donc Joël a parcouru plus de 600 km avec la voiture. Comme on disait, il faut rouler minimum 400-500 km pour avoir le résultat. Et là, on a fait les 600 km avec la voiture. On va la passer au banc et on va voir un peu le résultat. Donc là, on a remis la voiture sur le banc. On l'a rattaché. Moi, j'ai hâte de voir le résultat, de voir ce que ça va donner, si ce produit est vraiment efficace ou pas. Joël est convaincu. Moi, pas pour le moment. Je verrai une fois le résultat au niveau de la courbe de vente puissance. Et aussi, je vais démarrer la voiture. Je vais voir aussi le rendement parce que je l'avais démarré la première fois. On entendait un peu le moteur claquer. C'est vrai que quand la voiture, on l'a mis sur le banc, je trouvais que le véhicule claquait beaucoup moins. Donc ça, on va essayer aussi de le filmer. Donc là, déjà, franchement, je suis honnête. Vraiment, je ne dis pas ça pour vendre le produit parce que ce n'est pas le but. Le moteur claque beaucoup moins. On sent qu'en fait, il y a moins de frottement. On voit que c'est beaucoup plus fluide. Donc je pense que le résultat devrait être mieux.
Donc les amis, je vous montre la courbe. Donc la voiture est bien passée au banc, comme je disais, après avoir roulé environ 600 km avec le produit. Donc il y a un léger gain, franchement je ne m'y attendais pas. Comme on disait déjà, ce n'est pas un produit qui est fait pour gagner de la puissance, mais pour lubrifier le moteur, longévité du moteur, moins consommer, pour que le moteur soit préservé dans le temps et avoir un véhicule avec une conduite, on va dire, beaucoup plus souple. Mais on a quand même gagné néanmoins 2 chevaux et environ 2-3 Nm de couple, donc ce qui est pas mal. Donc Joël, est-ce que tu es content du résultat? Non, je suis vraiment très content et comme ça au moins, moi qui adore aller courir dans mes forêts, être en ville et tout, si toutes les voitures pouvaient avoir ce produit. Toi, tu es très écologique. Eh oui, mais toi, tu es très écologique. Oui, puis à mes petits-enfants aussi, parce que comme voilà, je veux qu'on leur laisse une planète. Bien sûr, non, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Il faut que tout le monde mette du sien pour oui. que ça pollue moins. Mais en tout cas, franchement, alors moi, j'étais toujours un peu sceptique sur ce genre de produit. Oui, toi, t'en as essayé pas mal, donc je comprends. Voilà, celui-ci, comme je te dis, bon, là, le gain, on ne reste pas là-dessus, il ne faut pas rester figé là-dessus. Non, mais c'est pas le but. C'est le coût du produit, l'histoire du produit, le moteur. Moi, je trouvais qu'il avait un meilleur rendement. Il claque moins. Voilà, la voiture consomme un peu moins. Donc, vous pouvez gagner entre 5 à 10 ou peut-être 15% de consommation moins, ouais. Ce qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est une expérience, franchement, qui était sympa. Ça m'a plu. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'expérience. Ça m'a fait plaisir de le faire avec toi. Oui, moi aussi. Et le résultat est vraiment bien. Donc, honnêtement, c'est un produit que je conseille. Moi, personnellement, je vais être distributeur parce qu'on parlait de garagistes. Donc, les professionnels peuvent être distributeurs du produit. C'est bien ça, oui, c'est bien ça, Joël. Oui. Sur le site internet donc, qui avait été écrit juste en bas de la vidéo, vous pouvez donc déjà aller visionner, voir un peu les produits, lire un peu les explicatifs. Il faut aussi vous montrer un peu l'utilisation, même si on l'a fait. Mais surtout pour les pros, ça peut être intéressant de distribuer la marque. Donc si jamais les professionnels veulent vendre ce produit, il ne faut pas hésiter donc à aller sur le site. Il y a une rubrique qu'ils peuvent remplir. Et puis pour eux, l'avantage, c'est que quand ils mettent une garantie sur un moteur, bien sûr. Là, bien sûr, bien sûr. Donc, il ne faut pas hésiter. Numéro WhatsApp aussi, oui, sur lequel ils peuvent contacter directement le fournisseur pour acheter le produit ou être distributeur. Et aussi pour les particuliers, si jamais vous n'osez pas le faire vous-même, vous pouvez très bien acheter le produit et aller chez votre garagiste pour faire la vidange et le donner donc aux professionnels qui puissent mettre le produit dans la voiture. Je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur leur Instagram qui va s'afficher, sur le nôtre aussi au passage. Et Joël, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, vraiment enchanté d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup et à très bientôt les amis. Merci.